Bonjour chers amis, nous sommes Parashat Noach. Alors je voudrais partager quelques idées avec vous sur cette paracha de manière assez succincte. La teva que Dieu a demandé à Noé de construire était là pour traverser les eaux du Maboul. Alors les eaux du Maboul, elles viennent parce qu'il y a une destruction du monde, le monde est détruit maintenant, la génération s'est complètement écartée du Créateur. D'après même la Kabbalah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une telle dépravation de cette génération que les animaux, les végétaux et même les forces naturelles, en quelque sorte, se sont déréglées. C'est-à-dire que l'homme étant au centre de la création, s'il dévie, c'est le monde entier qui risque de dévier. Effectivement, ça a éveillé en quelque sorte des forces supérieures qui ont lâché les eaux. Et ces eaux, qui sont les eaux des difficultés du monde en réalité, hein, l'Admorazaken les compare, les eaux du Maboul, aux difficultés de la Parnassa aussi, de ce qu'on a à faire dans ce monde pour gagner sa vie, pour interagir avec ce monde. Eh bien, ces eaux, il faut se protéger. Alors pour se protéger, Dieu dit à Noé, rentre dans la Teva, toi et toute ta famille, rentrez dans la Teva. Et il y a une idée comme ça de rentrer dans la Teva. Le Baal Shem Tov dit que la Teva, ça peut se lire aussi comme le mot de la Torah, le mot de la Tfila. Et quand il y a le Maboul à l'extérieur, dans un premier temps, il faut rentrer dans la Teva pour se protéger, pour traverser les eaux. Ce sont les eaux d'exil qu'il faut traverser. Ce sont ces eaux du dérèglement du monde. Il faut se protéger, rester dans un univers de sainteté, de protection qui vient par la prière et par l'étude. Mais d'un autre côté, au bout d'un moment, Dieu dit à Noé, Tsemina Teva, sors de la Teva. Et le rabbi explique que on ne peut pas rester tout le temps non plus dans la Teva. Il faut se protéger, il faut se renforcer, mais notre travail et notre mission, c'est de diffuser à l'extérieur. C'est d'amener la lumière de la sainteté, la lumière divine, il faut la partager, il ne faut pas laisser quelqu'un à l'extérieur. Au contraire, il faut transformer ce monde et transformer un monde qui est justement chaotique en un monde de tikkun, un monde arrangé, un monde de paix, un monde de bien. Alors, il y a une idée, pas simplement de s'enfermer, de s'isoler, mais il faut aussi, au contraire, sortir et amener. Alors, maintenant, ça pose un grand problème, parce que l'idée, justement, d'aller à l'extérieur, c'est Avram Avinu qui l'a montré en premier. Noach, le Zohar dit que lorsqu'il est sorti de la Teva, il s'est mis à pleurer. Il a vu un monde dévasté, complètement, où il n'y avait plus de plantes, il n'y avait plus rien. Il s'est mis à pleurer, et le Zohar dit que Dieu lui a dit, mais Tipèche, pourquoi tu pleures maintenant? C'est stupide de pleurer maintenant. C'était avant qu'il fallait pleurer, c'était avant qu'il fallait supplier, c'était avant qu'il fallait prier à Hachem. Et le Zohar développe dans plusieurs directions, mais il explique que pourquoi Noé ne s'est pas tellement investi pour faire tchouva à sa génération. Il avait 120 ans, il a construit sa Teva et tout le monde lui posait des questions, mais il n'est pas allé vers les autres comme le faisait Abraham. Pourquoi? Parce que il pensait que c'était dangereux pour lui. Et effectivement, c'était dangereux pour lui. Alors, il est en porte-à-faux d'une certaine manière, Noah, parce que on lui reproche quelque part de ne pas avoir fait assez pour les autres, et en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Alors, c'est vrai que ce qu'il aurait pu faire n'aurait peut-être pas eu tellement d'impact, mais en tout cas, il aurait pu essayer, il aurait pu prier, comme Abraham, il a discuté, il a cherché à négocier avec Dieu le sauvetage de la ville de Sodome, et Noé ne l'a pas fait. Plus tard encore, Moshe ira encore plus loin, puisque Moshe, lui, il va s'engager, il va dire, si tu ne sauves pas ce peuple, alors efface mon nom de ton livre, je ne veux même plus être là. Cet engagement, ça va faire de Moshe le véritable leader, si vous voulez. Mais Noach, d'un certain côté, il est aussi un modèle qu'on peut prendre lorsque on est dans un moment de grand danger. Par exemple, il y a une halakha dans Hanouka. La Hanoukia, il faut la mettre normalement à la porte à l'extérieur, dans la rue, pour qu'elle puisse éclairer le monde et qu'elle puisse publier le monde. C'est-à-dire il faut diffuser. Et d'ailleurs, le rabbi, dans les 10 campagnes qu'il a lancées, il y avait une campagne justement sur Hanouka et surtout sur l'idée de diffuser largement sur la place publique, et y compris même dans les lieux les plus extérieurs, on pourrait dire, par rapport au judaïsme,
éclairer et allumer cette lumière qui représente la lumière divine, la lumière de la Torah qui vient et qui doit se répandre à l'extérieur, qui doit allumer, éclairer le monde. Mais la halakha est que si c'est dangereux, on allume à l'intérieur, on allume, si par exemple si on est à l'étage, alors on met devant la fenêtre, mais si on peut pas, si c'est dangereux, on met même pas devant la fenêtre, on met sur la table. Ça veut dire qu'on s'éclaire à l'intérieur. On reste dans la teva, on reste dans cette protection sans aller vers l'extérieur parce qu'il y a trop de danger. Alors, quand est-ce qu'il faut être dans la teva? Quand est-ce qu'il faut sortir de la teva? Alors, un niveau, si vous voulez, individuel. Un niveau individuel, il y a une idée de commencer sa journée en s'immergeant, c'est peut-être pas le mot, mais en rentrant réellement dans la teva, c'est-à-dire rentrant dans les mots de la Torah et de la Tfila. C'est pour ça qu'on commence par prier, on met les téphilines, le talit, on étudie la Torah. C'est une protection. Cette protection-là, après ça, on sort dans le monde, et là on doit diffuser, on doit amener cette Torah justement, et cette lumière, et partager cette connaissance autour de nous. Okay. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des moments où on rentre et des moments où on sort, au niveau individuel. Au niveau collectif, pendant les moments d'exil dur, comme on l'a traversé pendant presque 2000 ans, il n'y a pas de possibilité symboliquement de mettre la menorah à l'extérieur. D'ailleurs, même pas simplement symboliquement, mais même halachiquement, on la met à l'intérieur pendant tout le temps de l'exil. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. On peut pas être prosélyte, on ne peut pas amener cette Torah à l'extérieur sans risquer, sans risquer. On a vu tous les risques qui étaient là pendant tout le temps d'exil, à tous les niveaux évidemment. Alors ça c'est vrai pendant le temps de l'exil, mais pendant le moment où on rentre dans la Géoula, où le danger n'est plus le même, où on peut, si on est fort en tout cas, si on est solide dans notre croyance, dans notre identité, dans notre Torah, dans notre richesse, alors on peut aller vers l'extérieur et diffuser, et au contraire, c'est Tsemi la Teva, il faut sortir de la Teva, il ne faut pas rester dans la Teva. Et c'est pour ça que le rabbi a insisté pour nous expliquer que la période qu'on vit actuellement, c'est une période où il ne faut pas s'enfermer sur soi. On a besoin de se ressourcer pendant certains moments, on a besoin de prendre, théoriquement, un jeune enfant, on va le faire grandir dans l'univers de la Torah, on va l'emmener à l'Yeshiva, et après il va sortir. Mais on est dans un temps de sortie, on est dans un temps où c'est le moment de diffuser, c'est le moment de partager. Alors, j'espère qu'on va s'inspirer de cette idée, qui est une idée profonde que le rabbi a expliquée, parce que, en fait, c'est quelque chose qui va très loin, parce que c'est comme ça qu'on arrive à la finalité, c'est qu'on peut dévoiler l'unité dans le monde, l'unité de Dieu. C'est pas en se séparant, en se coupant. On a besoin de se couper dans un premier temps, mais après, au contraire, il faut montrer que Dieu est un et qu'il est partout et qu'il n'est pas simplement dans l'enceinte de la Teva ou dans l'enceinte de la Yeshiva, mais qu'il est dans l'univers entier, en tout cas sur Terre. C'est là qu'il faut que nous, on doit le montrer. Eh bien, si c'est ce temps-là, le rabbi a insisté pour dire que c'est ce temps maintenant d'aller dans ce sens, et au contraire, on ne peut pas laisser quelqu'un ignorant de la Torah alors qu'on peut lui partager. Alors, j'espère qu'on va tous continuer dans ce chemin de partage, et que, Bezat Hashem, avec Mashiach Tzidkenu, on va voir la Géoula tout de suite.